Salut à tous, aujourd'hui on revient sur votre sujet préféré, les portraits, et on va aborder un chapitre important, le chapitre des cheveux. On va faire ensemble ce dessin que j'ai mis environ 2 heures à faire. Évidemment ça va être en accéléré, je vous invite à mettre pause et à suivre les étapes par étape pour pouvoir le refaire. Je vais tout vous expliquer d'un point de vue technique, vous allez pouvoir suivre avec moi le processus, et je vais aussi vous expliquer bien sûr pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, combien il y a de sources de lumière sur ce modèle, etc. Et avant de faire ensemble ce dessin un petit peu rendu, on va parler un petit peu de théorie et de technique, en passant par des exercices qui vont être super importants, qui sont des exercices de compréhension des volumes et des formes en 3D dans l'espace. Donc ça va durer à peu près 5 minutes, et ensuite on va se concentrer pour environ 10 minutes d'explication là-dessus. Accrochez-vous parce que je donne pas mal d'infos tout au long de la vidéo, que ce soit sur la partie théorique, technique des formes et des volumes, ou que ce soit sur la partie rendue des ombrages et des lumières. Je vous invite à prendre un crayon, une gomme, une feuille, abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer de contenu éducatif artistique. Si vous avez envie d'accélérer comme des flèches plus rapidement qu'en suivant mes vidéos, vous pouvez me contacter personnellement sur Instagram ou sur ma boîte email pour que je vous donne des cours particuliers en visioconférence. Bref, on n'est pas là pour se dorer la pilule et tergiverser, on va commencer directement avec les premiers exercices, c'est parti. Ok les amis, alors passons un petit peu à la partie pratique. On va faire quelques têtes loomies très simples, juste histoire de pouvoir placer des cheveux par-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cheveux, en fait, c'est vraiment un objet supplémentaire qui est posé sur la tête, et de ce fait, il doit être traité comme n'importe quel autre objet en volume en 3D. Et comme toujours, on va faire une espèce de recherche de simplification. Alors la simplification, si t'es pas familier avec le concept, c'est simplement de voir une forme très complexe, une forme organique, comme par exemple là, des cheveux avec une coupe, un petit peu comme une frange, on va dire, et puis de pouvoir la simplifier de sorte à ce que ça ressemble à un casque. De seulement observer les facettes que l'objet prend dans la 3D, en mettant des lignes et des axes qui vont nous permettre de nous rendre compte de la forme. Mais on n'est pas sur le rendu, on n'est pas sur les ombrages, on n'est pas sur chaque cheveu individuel, etc. Et justement, c'est ça qui est super important. Robotiser les formes, de sorte à transformer un petit peu son cerveau en logiciel 3D. Et ce que tu peux faire, c'est utiliser des références comme ça. Et ensuite, éventuellement, si tu as des références avec des angles de vue différents, de la même personne et de la même coiffure, tu vas pouvoir t'entraîner à dessiner un objet identique, mais sous des positions différentes et tout. Et ça, c'est très utile. Je mets pas mal de lignes qui traversent la forme. Ces lignes-là, ça s'appelle des géodésiques. Ça veut dire que c'est une ligne qui est droite, mais qui suit la courbe d'un espace courbe, en fait, tout simplement. Ça permet de bien pouvoir visualiser et comprendre le volume en 3D. Évidemment, quand tu fais un dessin rendu final, ça, tu vas pas forcément le faire. Mais c'est toujours utile de les mettre pour t'entraîner et pour vraiment affûter ton instinct. Il faut aussi voir les superpositions, c'est pour ça que j'ai dessiné la tête en transparence. On peut voir la partie de l'élastique, par exemple, en transparence avec le pompon, etc. Et tu vois toute la partie de la queue de cheval, qui effectivement sur la référence est beaucoup plus complexe que ça, on est d'accord. Eh bien, je l'ai simplement réduit, minimalisé à un espèce d'oreiller, un espèce de petit boudin. Pour le moment, ça suffit largement, et ensuite, dans une partie secondaire de cette vidéo, on va passer sur un rendu beaucoup plus poussé, mais c'est vraiment 2 exercices différents, et c'est important de prendre les choses dans l'ordre et de comprendre ça avant de passer à un exercice plus réaliste où on va parler d'ombrage, etc. Allez, on va s'amuser à prendre une nouvelle coiffure, un petit peu plus compliquée celle-là. Et encore une fois, on fait une espèce de simplification, un petit peu comme une statue finalement. Tu peux aussi tout à fait regarder des photos de statues en l'occurrence, et puis recopier leurs cheveux, qui sont des cheveux de pierre, donc pas aussi fins, et qui sont traités comme ça, comme des masses, comme des blocs en fait. Mais autant d'axes que nécessaire, de façon à pouvoir te rendre compte de ces lignes qui traversent, qui sont droites et qui te donnent cette impression de 3D. Je reçois assez souvent sur ma boîte mail, sur ma boîte email des dessins que vous faites, qui sont pour certains vraiment sympathiques, mais ce que vous faites pas assez, et ça c'est quasiment toujours, c'est faire ces fameuses lignes en fait. Je pense que vous avez l'impression que vous en avez pas besoin et que c'est juste une espèce de pollution. En fait, vous en avez besoin, c'est pas une pollution, et c'est vraiment super important de les mettre parce que c'est ça qui va prouver ou non que vous avez bien compris la forme que vous êtes en train de dessiner. Donc évidemment, là par exemple sur mon modèle, les cheveux vont avoir une forme qui va être plus complexe que ça. Il y a des cheveux qui partent dans tous les sens, il y a des mèches qui partent dans tous les sens et tout. Mais justement, encore une fois, le but c'est de tout minimaliser, un petit peu comme des boudins, de sorte à comprendre simplement l'aspect général, la mécanique générale des cheveux. On m'a demandé aussi beaucoup si ces techniques-là fonctionnaient pour les mangas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui adorent ça, les mangas, et c'est vraiment un style à part entière. C'est pas mon domaine, mais ce que je peux vous dire de toute façon, c'est que les mangas respectent exactement les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle on appelle les fondamentaux
fondamentaux, c'est parce qu'ils sont fondamentaux à toutes les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient. Donc, que ce soit du manga, de la peinture traditionnelle à l'huile, ou que sais-je, finalement, dès qu'on a envie de pouvoir rendre l'impression d'un volume, ça veut dire un objet en perspective sur une feuille, eh bien, ces fondamentaux sont les mêmes, ça veut dire cube, cylindre, sphère, et ensuite on les manipule, on les distord, et on les déforme de sorte à donner les formes qu'on a envie. Mais dans tous les cas, ce qui compte, le but, c'est de pouvoir donner cette impression de volume. C'est ça le but ultime. Alors je digresse un peu, je fais un petit sketch d'un personnage rigolo qui sort de nulle part, ça n'a aucune importance. Amuse-toi simplement à faire des coiffures qui peuvent être aussi parfois imaginées, ça on s'en fout. Je m'amusais juste simplement à faire une coiffure un petit peu plus masculine, même si on fera une vidéo plus dédiée aux coiffures typiques hommes. Mais dans l'idée, toujours pareil, c'est de traiter la coiffure comme un volume supplémentaire qui est posé sur la tête, sans se casser la tête avec tous les détails des cheveux, etc. On voit l'objet général, on peut mettre des ombrages comme si c'était traité comme un morceau de plâtre ou un morceau de pierre. Et puis dans un premier temps, ça suffit largement. Ensuite, et avant de passer à l'exercice suivant, de façon à ce que cet exercice soit complété avec succès, on va simplement imaginer d'où vient la source de lumière, et puis mettre à l'ombre les zones qui ne sont tout simplement pas frappées par la lumière. Alors je simplifie un petit peu, c'est pas si simple que ça, il y a des inclinaisons, etc. Mais là, ce qui compte pour moi, c'est juste de faire une distinction entre deux zones. Zone frappée par la lumière et zone à l'ombre, c'est tout. Il n'y a pas de ton intermédiaire, il n'y a pas de lumière réfléchie, tout ça n'a aucune importance à ce stade de l'exercice. On va faire ça avec le casque qui représente un petit peu la frange. Et sur ce dessin-là, on peut bien voir la différence entre la ligne du crâne et puis la ligne des cheveux. Encore une fois, les cheveux s'ajoutent sur le crâne. Et puis voilà, en soi, déjà, cet exercice suffirait à lui-même. Mais je sais bien que ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir faire des cheveux qui soient réalistes, avec de la lumière, des effets de cheveux, etc. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. C'est un dessin que j'ai fait en 2 heures de Emma Watson dans Harry Potter, voilà la référence. Et c'est pas une copie parfaite, j'ai bien sûr recopié la dynamique générale, mais vous allez voir, j'ai pris quelques libertés avec le modèle, et j'ai pas du tout fait le visage, juste parce que c'est pas l'objectif, c'est pas le but. On y va, c'est parti. Je vais passer très vite sur la partie du croquis parce que j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, mais globalement, l'idée c'est de simplifier et de repérer un petit peu les formes les plus générales, en repérant des angles, et en faisant des lignes droites, et en faisant des formes très simples. Je dessine aussi très légèrement pour pas abîmer ma feuille de papier, et de façon à pas m'engager dans quelque chose si j'ai fait une erreur, parce qu'il va y avoir des corrections qui vont être faites au fur et à mesure du dessin, et je veux pouvoir les faire. Tu vois, dès le début, je note les différentes facettes. Les différentes facettes sur le dessin vont être notées par les zones de lumière et d'ombre. En général, il y a une source de lumière. Mais là, sur les photos comme ça en studio, il y en a plusieurs. Et sur cette photo-là, il y en a au moins 3. Il y a une source de lumière très forte à droite, une source de lumière moins forte à gauche, et on a une source de lumière en contre-jour qui permet d'éclairer l'arête des cheveux. C'est quelque chose qui se fait très souvent en studio. Ça permet d'avoir à la fois la beauté du contre-jour avec des contours qui sont super lumineux, brillants comme ça dans les cheveux, et en même temps de ne pas avoir le problème d'un contre-jour, c'est-à-dire un visage tout foncé avec pas de lumière dessus. Donc effectivement, là on est dans un studio, il y a des réglages de lumière professionnels et tout, mais cet éclairage-là en particulier, dans la nature, avec le soleil, est impossible à avoir. D'ailleurs, d'un point de vue éclairage, il n'y a peut-être pas de source de lumière à gauche, il est possible que ce soit juste un réflecteur. Dans tous les cas, ça reflète la lumière qui est à droite, donc ça agit comme une source secondaire. Bref, comme tu peux voir, en fait, avec mon poignet, je suis les mouvements. Et si les cheveux ont un mouvement qui est plutôt latéral, je fais des mouvements latéraux. Le but, c'est tout simplement de continuer à aller dans le flow des cheveux. Donc en même temps que je cherche à bien déterminer mes formes et à trouver les emplacements de mes masses foncées et de mes masses claires, je suis le flow, je suis la dynamique des cheveux, la direction des cheveux. Comme ça, chaque petit trait rajoute un petit effet cheveux au fur et à mesure. Alors évidemment, pour le moment, c'est le stade préliminaire, mais néanmoins, c'est ça l'idée. À ce stade du dessin, j'ai mis mes formes générales et maintenant, je vais tout simplement commencer à foncer un petit peu, mais toujours en utilisant la dynamique des cheveux, c'est-à-dire que je continue à foncer en suivant le flow de ma chevelure en fait finalement. Tout simplement parce qu'encore une fois, le simple fait que mon geste suive les cheveux va un petit peu automatiquement et à force de le faire des centaines de fois, donner un aspect cheveux en fait sans que j'ai vraiment besoin de réfléchir à comment le faire. Le but ici pour moi c'est d'y aller assez progressivement, j'ai pas nécessairement envie d'y aller trop vite, bien que ça pourrait être aussi une technique assez utile. Mais vous connaissez mon approche, je préfère y aller un petit peu tranquille et puis foncer au fur et à mesure. Allez, on va faire des grandes hachures dans le fond pour commencer à foncer un petit peu. Tu vois, des grandes hachures comme ça qui couvrent du terrain, c'est plutôt une bonne méthode pour recouvrir du gris un petit peu partout. C'est un gris qui est assez léger, mais à force de faire des hachures qui se superposent, ça va se foncer. Le but ici, c'est même pas encore de rentrer trop dans les détails. Quand je fais les cheveux, je suis la dynamique de la chevelure
pour pouvoir me donner un petit effet de cheveux, à force de faire des traits comme ça qui se superposent dans le bon sens. Mais dans un premier temps, la chose la plus importante, c'est pas tellement ça, c'est surtout les masses en fait. Quelles sont les masses qui vont être claires et quelles sont les masses qui vont être foncées. C'est très important de pouvoir repérer ces blocs, en fait, de s'entraîner à repérer ces blocs. Même dans la vie du quotidien, tu regardes un paysage et tu te demandes, ok, sur 3, par exemple, très foncé, très clair et ton moyen, qu'est-ce que je suis en train de voir là devant moi? Quelle est la zone la plus foncée? Quelle est la zone la plus claire? Comment sont les tons intermédiaires, etc. Ça, c'est une gymnastique d'esprit qu'il faut pouvoir avoir de façon vraiment automatique lorsque tu regardes en fait n'importe quoi finalement. Une méthode pour minimaliser, ça va être de plisser les yeux, et on peut faire ça ensemble même là actuellement sur le dessin. Si tu plisses les yeux, eh bien tu réduis les informations à très peu de choses et tu vois finalement que quelques endroits qui sont assez gris clair et quelques endroits qui sont gris vraiment très clair, la couleur du papier. L'idée, c'est d'effacer tous les détails de son cerveau pour ne repérer que la dynamique générale du dessin sans voir aucun détail. Ça peut paraître contre-intuitif parce que faire des cheveux réalistes, ça peut être assez détaillé, mais finalement, c'est pas les détails la chose la plus importante, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, petit à petit, en fait, il n'y a pas tellement de secret, on va juste continuer d'augmenter les foncés là où ils appartiennent, laisser les clairs bien clairs, parce que on va surtout pas mettre trop de foncés dans les endroits trop clairs, de sorte à garder nos masses de foncés de clair, histoire de pouvoir garder la dynamique de la photo. Évidemment, si tout est aplati, ça veut dire que tout est clair de la même façon, ou foncé de la même façon, ou moyen de la même façon, la dynamique de la photo est toute compressée, et du coup, c'est plus très intéressant. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter les contrastes puissants qu'il y a sur la photo. Et petit à petit, en fonçant, je suis continuellement la courbe de la fibre des cheveux, histoire de continuer, en fonçant automatiquement, de créer cette espèce de petit effet un petit peu chevelure, justement, lorsqu'on regarde un petit peu de près. J'ai conscience que c'est pas, à mon sens, la chose la plus importante, mais j'ai quand même envie d'avoir un aspect de cheveux qui soit suffisamment réaliste, donc autant suivre la courbe, comme ça chacun des petits traits du crayon va contribuer à sa façon à rajouter en quelque sorte une texture de cheveux supplémentaire, et comme ça on avance. Allez, on va avancer un petit peu, la logique est de toute façon la même, observation des valeurs, comparaison des foncés, des clairs, on commence par les zones les plus foncées, et petit à petit on avance. Alors maintenant, avec ma gomme un petit peu fine qui est en 2 mm, je vais pouvoir venir retravailler un petit peu les arêtes, en gommant le fond que j'ai fait, de sorte à pouvoir refaire ressortir des cheveux en négatif dans le fond. Ça, c'est vraiment très cool, et ça va nous permettre de pouvoir sculpter en blanc les cheveux. Quand vous voyez de temps à autre, j'ai un pinceau. Ce pinceau, c'est pas pour peindre, c'est juste pour enlever les peluches de gomme en fait. Puisque je peins sur un papier qui est un petit peu sensible, si je le faisais au doigt, j'étalerais le graphite en même temps. Donc ça, c'est une bonne méthode quand tu veux faire un dessin qui est un petit peu appliqué. Quand tu gommes, pour enlever les pelures de gomme, tu prends un pinceau très doux et tu les enlèves au pinceau. Et de la même façon avec ma gomme, finalement, la logique est toujours un petit peu la même. Je vais gommer tout en suivant le flow des cheveux, tout en suivant leur dynamique. Et ça, c'est super satisfaisant de pouvoir arriver avec la gomme et de pouvoir dessiner en blanc juste en enlevant de la matière. Dans la partie grise du fond, c'est vraiment super agréable. D'un seul coup, ça donne un aspect beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fini. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'avais dessiné le fond avec trop de pression en y allant trop fort. C'est pour ça qu'il faut pas appuyer avec son crayon comme un psychopathe pour éviter d'abîmer son papier. D'abord, c'est pas beau de près et en plus, ça handicape pour la suite du dessin. Maintenant, je vais utiliser une estompe pour pouvoir foncer un petit peu le fond et lui donner un aspect plus homogène. Une estompe, c'est un espèce de rouleau de papier qui est roulé et compressé très fort. Et en gros, d'un point de vue physique, ce qui se passe, c'est que ça repousse le graphite à l'intérieur du grain du papier. Plus tu vas avoir un papier qui va avoir un grain fin, moins tu as besoin d'une estompe. Plus tu vas avoir un papier qui a un gros grain, plus l'estompe va être nécessaire si tu as envie d'effacer un petit peu le grain et de repousser le graphite à l'intérieur, d'avoir un gris plus homogène. Tu peux aussi t'en servir pour avoir des gris qui sont extrêmement doux. C'est bien et c'est pas bien en même temps, ça dépend ce que tu fais. Moi je trouve que c'est cool d'en avoir une et de t'en servir de temps à autre, mais il faut pas trop l'abuser non plus parce que ça enlève la force d'un dessin bien souvent. C'est joli aussi d'avoir un petit peu des coups de crayon, etc. Et l'estompe, ça va avoir tendance à tout aplatir et à tout lisser et ça peut donner un petit côté trop propre qui manque un petit peu de force, un petit peu de dynamique. Ça, c'est que mon point de vue qui est pas objectif, évidemment. Alors, un petit mot très vite fait pour la partie du visage et la partie des vêtements. Je cherche un tout petit peu à repérer les valeurs, mais vraiment, comme vous allez voir à la fin du dessin, c'est pas du tout mon problème principal. On est vraiment sur les cheveux ici. Donc, désolé si la partie du col et des vêtements, c'est pas super bien fait. En vrai, c'était pas tellement mon objectif. Avec mon crayon Staedtler, à nouveau, je vais venir refoncer. Et petit à petit, je vais commencer à ajouter avec le poignet une pression de plus en plus importante. De toute façon, j'ai que 2 crayons et c'est des crayons qui sont finalement assez similaires l'un de l'autre. Donc je gère à peu près tout mon dessin à la pression du poignet.
J'essaye évidemment de repérer aussi les petites formes en négatif de temps en temps pour savoir où est-ce que je vais pouvoir mettre un petit morceau un petit peu foncé qui va être entouré par de la lumière. Ça va être joli, ça va rajouter un petit côté détaillé, ça va rajouter une belle dynamique. Inversement, de temps en temps, tu vas avoir un petit point de lumière qui va être entouré par du foncé, ça aussi c'est très joli. Alors puisque je suis sur un papier gris, j'ai le privilège de pouvoir utiliser du crayon blanc, ce que je trouve à la fois très beau et à la fois super pénible à utiliser parce que tous les endroits où il y a du graphite, on peut pas dessiner par-dessus. Alors j'y connais pas grand-chose en crayon blanc, c'est peut-être aussi mon crayon qui est pas terrible, mais ça m'a vraiment bien cassé la tête et on le voit pas sur la vidéo, mais j'avais envie de tout casser autour de moi. Donc si vous avez des tips de crayon blanc qui marquent même sur du graphite qui a déjà été dessiné sur une feuille de papier, s'il vous plaît mettez-le en commentaire, comme ça je saurai quoi acheter la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, l'idée, ça va être de repérer les spots de lumière qui vont être éclairés de façon les plus importants. Donc là, en l'occurrence, le contour grâce au spot d'éclairage qui est derrière Emma Watson et qui permet d'éclairer la crête de ses cheveux. Et puis aussi, sur la droite du dessin, on a une partie de son visage qui est très très éclairée. Alors comme vous avez vu aussi, pareil, son visage est juste fait un genre d'œuf, de sorte à ce qu'on puisse se rendre compte de la perspective, de la forme générale du visage, mais j'ai pas mis de détails, c'est pas tellement le propos du jour. Quelques petits détails de plus dans les cheveux, j'adore faire ça, c'est super satisfaisant de prendre la gomme et d'aller gommer dans le foncé, histoire de faire ressortir de la lumière, et je devais le faire aussi pour que le blanc puisse marquer en fait à ces endroits-là. Et là, avec le blanc, il n'y a pas vraiment de danger parce que le blanc ne peut de toute façon pas repasser sur les zones où j'ai dessiné en graphite, donc c'est assez facile de ne pas faire n'importe quoi. Mais il faudrait surtout pas, par exemple, qu'avec le blanc, je vienne en mettre dans les zones qui sont très très foncées. Alors peut-être un petit morceau de cheveux ou deux, tu vois, ça c'est pas impossible, qu'il y ait un petit cheveu qui sorte dans la perspective, qui dépasse et du coup qui est éclairé. Mais de façon générale, dans la masse des cheveux foncés, il ne faut pas commencer à remettre du blanc. Tu veux pas rebattre tes cartes à chaque fois en fait, tu repères tes masses, tu travailles sur tes masses foncées, tu éclaircis tes masses claires, etc. Et tu fais en sorte de toujours faire en sorte de bien respecter tes groupes, tes familles de valeurs, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir avoir un rendu qui va être cohérent. Il vaut mieux quelque chose qui soit pas vraiment ultra bien rendu avec plein de détails et tout, mais qui respecte bien les masses de valeurs que tu as besoin de respecter par rapport à l'éclairage, plutôt qu'une chevelure avec plein de cheveux individuels, etc., mais qui sont en fait plats parce que tu n'as pas respecté les masses de valeur et la lumière et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est des dessins qui sont beaucoup trop détaillés par rapport à la compréhension des fondamentaux. C'est un petit peu comme un mur qui serait super bien peint, sauf que le mec, quand il a monté le mur, il n'avait pas d'échafaudage, il n'avait pas le bon ciment, et en fait, son mur, il est tout tordu. C'est un petit peu dommage. Vaut mieux bien peindre un mur qui a été bien monté à la base. C'est ça les fondamentaux, c'est vraiment l'architecture, la fondation de ton bâtiment. Allez, je vais m'amuser à retravailler un tout petit peu la petite mèche que j'ai fait devant, qui passe devant le visage, qui est assez cool. La raison pour laquelle elle est foncée noire comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas frappée par la lumière. Et ensuite, pour la fin, comme toujours, tu prends un petit crayon bien foncé, enfin là c'est le même finalement, et je vais juste repérer les zones qui doivent être vraiment très très foncées, vraiment très très noires, et essayer de dynamiser un petit peu mon dessin en rajoutant les foncés les plus foncés. Je vais aussi m'amuser à rajouter quelques détails ici et là, parce que dans les cheveux, il y a parfois des petites crevasses qui sont des crevasses miniatures et qui laissent des petits points foncés. Mais globalement, à ce stade, le dessin est terminé à 99,9%. Ensuite, c'est que de la finition. Et encore une fois, si tu veux y passer 25 heures dessus, c'est bien, tu auras un dessin qui sera encore plus fini que ça. Voilà les amis, petit exercice terminé. J'espère que ça vous aura aidé. Sachez bien que si vous trouvez que ça, c'est un petit peu trop compliqué, que vous n'y arrivez pas, etc., repartez plutôt sur ces exercices-là. Ça, encore une fois, c'est probablement plus important de bien le comprendre que de comprendre ça. Il y a plein de peintures de grands maîtres, etc., où les cheveux seront pas du tout peints. C'est pas forcément quelque chose qui est vraiment super important de pouvoir faire des cheveux extrêmement réalistes. C'est vraiment plus cool si tu peux comprendre les formes dans la 3D et continuer de travailler. Soyez persévérants, ça va finir par payer. À la prochaine, salut.